Il y a un enjeu phénoménal à basculer notre économie vers une économie 100% circulaire. C'est quelque chose qu'on doit réussir avec l'ensemble des acteurs, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer. Et donc le gouvernement a décidé de lancer des travaux préliminaires pour arriver à cette feuille de route qui sera donc mise en concertation début 2018 et adoptée en mars 2018. Voilà, et cette feuille de route, ce sont toutes les idées des acteurs sur les territoires, des acteurs économiques, des entreprises, des collectivités, des citoyens. À partir de toutes ces idées, de toutes ces propositions, le gouvernement va décider de faire un plan d'action, une feuille de route pour concrétiser ce basculement vers cette nouvelle économie qui est l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est encore trop peu connu. C'est une notion assez complexe qu'il faut aller expliquer et c'est l'un des rôles des ambassadeurs. Le gouvernement a décidé de nommer 8 ambassadeurs et ambassadrices pour aller voilà, expliquer ce que c'était que l'économie circulaire, mais surtout au-delà de ça, discuter avec les acteurs, mettre en lumière les belles initiatives menées sur le terrain et puis aller échanger avec les uns les autres pour là aussi pouvoir identifier les bonnes pratiques. Non, mais c'était un plaisir évidemment d'accepter cette mission d'ambassadeur de l'économie circulaire. Moi, c'est un domaine sur lequel je me suis beaucoup impliqué dans ma vie professionnelle. J'étais directeur économie circulaire de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est un thème important, bien sûr pour l'écologie, mais surtout pour le développement économique. C'est l'avenir de l'emploi sur nos territoires. C'est cette nouvelle économie plus responsable, plus respectueuse des ressources. L'économie circulaire, c'est avant toute chose plus d'emplois sur nos territoires. Les ZEP, c'est vraiment l'école qui va former au métier de demain parce elle travaille à la fois sur la transition écologique, bien sûr, grâce à des thèmes comme l'énergie, l'économie circulaire, etc. Mais elle travaille en même temps sur la transition numérique, qui est l'autre grande transition de notre économie. Et donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui abordent conjointement ces deux grandes transitions, transition écologique, transition numérique. Voilà, je crois que c'est le principal atout de cette école dynamique.